Voilà, mes amis, on se retrouve avec notre cher et grand ami Eliaou Bocara. On va continuer la Torah 1. On est le, dans le quatrième chapitre. Je vais le lire et on va le commenter. Aval mi she'eno mekasher atzmo el hasechel ve'achokma ve'achayut sheyesh bechol davar ze bechinat Esav. Rabbi Nachman nous explique que Esav, c'est celui qui refuse de se connecter à la chokhma, à la sagesse authentique. C'est-à-dire que Esav, il est plutôt dans le monde matériel, la science, mais il refuse de se connecter à la sagesse qui est bien sûr la sagesse d'Hachem, la sagesse du maître du monde, et il se déconnecte complètement de cette sagesse-là. Comme on le sait, la séparation entre l'Église et l'État, comme en Israël, la séparation entre l'État et le monde de la Torah, ce qu'on appelle la démocratie, qui refuse de se connecter au monde d'en haut. On continue. Chez Bézé est à Bechora, Kemo chez Katouv, parce qu'en vérité, la Bechora, c'est-à-dire, on va traduire d'après le sens profond, la Bechora signifie en vérité la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et c'est pour ça que Esav n'a pas voulu de la Bechora, parce qu'il ne voulait pas se connecter au monde d'en haut, comme il est dit, Vaïvez Esav et à Bechora. Il a d'une certaine manière refusé totalement la Bechora, car Esav voulait créer un monde dans lequel Dieu n'a pas de place. Daïnou Asechel Kanal, il a refusé donc la sagesse. Bechinat, comme il est dit, Lo Yarpotz Kesil Betvuna, l'homme qui est matérialiste ne veut absolument pas se connecter à la Bina, qui est une lumière qui est au-dessus de ce monde, qui Imbet Galut Libo, il ne veut suivre que ses propres désirs. Veze Bechinat Malchut Arisha, et c'est ce qu'on appelle la royauté des méchants. Ça veut dire toute la direction de ce monde depuis la faute de Adam est entre les mains des méchants. Bechinat Levana des Sitra Achara, ce qu'on appelle la lune de l'impureté. Chez Alea Nehemar, Vechafra Alvana, que la lune qui représente la royauté d'Hachem a été complètement abîmée. Elle est entre les mains aujourd'hui des Réchaïm. Donc, je fais juste une petite conclusion qui est très, très importante et je cède directement la parole à Eliaou. En vérité, donc, on a déjà expliqué souvent que la démocratie, d'une certaine manière, était peut-être le plus grand de tous les mensonges qui étaient sur Terre. Parce que la démocratie est une belle vitrine qui nous fait croire qu'en vérité, on veut le bien des peuples, mais comme on le sait, derrière cette vitrine se cachent des choses absolument inimaginables, qu'on ne peut même pas imaginer. La différence entre la démocratie et la dictature, c'est comment la dictature, elle est franche, elle est visible, et elle a amené beaucoup de révolutions contre la dictature. C'est pour ça qu'à un certain moment, tous les dirigeants de ce monde se sont réunis et ont dit, il va falloir qu'on change le système, on va créer une démocratie. On va faire croire au peuple que finalement on veut leur bien, mais derrière le rideau, derrière la vitrine, on va s'arranger pour transformer tous les peuples en moutons, en esclaves. Et c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Et donc, cette démocratie, c'est d'une certaine manière la coupure totale avec le monde d'en haut. C'est pour ça que je dis toujours que tout celui qui rentre en politique aujourd'hui, je parle dans la politique moderne, est en vérité un véritable voyou, parce que, qu'il le veuille ou non, il sera complètement déconnecté du maître du monde, il n'aura pas le choix. Et nous, ce qu'on doit retrouver, c'est la royauté d'Hachem. Et c'est pas facile, ça va se produire au moment de la délivrance finale, mais il y aura d'énormes combats, d'énormes difficultés pour pouvoir ramener Hachem dans ce monde, parce que comme on le sait, Hachem ne veut pas être en haut, il veut être en bas, comme il est dit, et je termine,
Le Midrash nous dit, Nitava akadosh borou liot lo dira batartonim, tout le désir de Dieu n'est pas de rester en haut, mais d'être en bas. Je cède maintenant la parole à notre cher et grand ami Eliaou. Comment tu vois les choses? On pensait jusqu'à maintenant que c'était Napoléon qui avait séparé, entre guillemets, le pouvoir religieux de l'État. Mais on voit que, bon, déjà depuis le Nahash, on le voit, mais on voit que Esav, c'est vraiment ce qu'il a choisi. C'est-à-dire que il a choisi de créer un système où Dieu est complètement absent et où c'est lui, au final, qui va diriger. C'est-à-dire l'homme va complètement diriger le monde de manière complètement tordue. Donc on voit au final que Esav, c'est la descendance du serpent au final. Que Esav, au final... Sache que le Zohar dit clairement que le serpent s'est réincarné et dans Caïn et dans Esav. Bien sûr, on voit que c'est complètement la descendance du Nahash. Et le personnage vraiment qui a représenté, entre guillemets, le Nahash en tant qu'être humain, c'est Amalek, au final. On voit qu'Amalek est vraiment l'incarnation du Satan, en fait, sur Terre. Quand on voit Hitler marcher haut, on a l'impression vraiment que le diable est sur Terre. Et c'est une réalité. Donc, en fait, cette idéologie où, entre guillemets, je me coupe complètement de la réalité spirituelle, c'est toute l'idéologie des Saves qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ils essaient de nous imposer leur religion, parce que leur religion, entre guillemets, c'est, comme l'explique Rabbeinu, c'est assouvir les vils désirs de son cœur. C'est-à-dire, c'est vraiment vivre une vie où il n'y a que les pulsions, entre guillemets, humaines qui sont assouvies. Et encore, comme vous dites très bien, Araf, c'est que derrière les coulisses de cette démocratie, de cette civilisation, de cette idéologie, de cette religion, parce que c'est une religion, se cachent les pires supplices, les pires sacrifices, les pires orgies qu'on peut imaginer derrière justement ce plaisir de l'homme qui est complètement déconnecté de sa source. C'est un réel danger pour l'humanité. Et la fine fleur entre guillemets de ce système, on est passé par la dictature, on est passé par le communisme, on est passé par toutes sortes de gouvernements. La fine fleur, c'est-à-dire c'est vraiment cette démocratie qui en apparence maintient les êtres humains dans une pseudo-liberté, et derrière tout ça se cachent les pires atrocités qui sont au final cette société sadique. Donc on voit qu'il y a un vrai danger, et entre guillemets, si on ne lit pas dans la direction du monde, dans la direction d'un gouvernement, dans la direction d'une civilisation, si on ne lit pas la sagesse et l'intelligence, on finit par créer une société, entre guillemets, démoniaque. Et c'est aujourd'hui ce à quoi on assiste. Elle est d'autant plus démoniaque que personne ne s'en rend compte. La grande majorité des peuples croient en la démocratie. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qui se cache derrière. Et on le ressent de plus en plus aujourd'hui, où on sent que il y a une volonté véritablement, c'était tout un projet qui était sur des siècles, mais que la volonté aujourd'hui de la démocratie, c'est d'une certaine manière d'éliminer l'identité des peuples en les mélangeant complètement, comme on le voit partout dans le monde, et surtout de nous donner un petit peu de plaisir pour qu'on se sente libre, mais qu'en vérité on est complètement prisonnier du système, ce qui est pire encore qu'une dictature. Déjà, le mot démocratie porte le mot démon dedans. C'est une démocratie, c'est même pas une démocratie. Rien que dans le mot, déjà, on a le mot démon. Donc le démon, c'est l'inverse de monde. C'est le monde à l'envers, en fait. C'est le monde qui est complètement renversé. On aurait dû avoir une connexion où on recherchait la sagesse, où on dirigerait, entre guillemets, ce monde avec la sagesse, les répartitions, les richesses naturelles, l'harmonie entre les peuples. S'il y avait une sagesse qui était recherchée, on aurait les solutions. Mais au final, on voit que ce qui est imposé, c'est que grâce au fait d'avoir programmé l'humain à assouvir ses désirs, il est capable de manger devant le journal de 20 heures, devant les pires atrocités. Et pas pour que lui puisse garder son plaisir, ses désirs et son confort. Absolument. Et c'est là que c'est démoniaque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'humanité. Sous prétexte d'une grande humanité, sous prétexte des droits de l'homme, on renforce au maximum les plaisirs humains, on le rend accro au plaisir humain, et l'humain est prêt à tout accepter du moment que ça lui touche pas lui directement, ni son assiette, ni sa maison.
quitte à même le mettre devant les pires atrocités au journal de 20 heures. Donc c'est vraiment une société démoniaque, faut le Mais dire. de toute façon, sache que le Zohar dit que le Yetzer Hara, ce qu'on appelle les forces du mal, sont en vérité, c'est le plaisir. C'est ça les véritables forces du mal, c'est le plaisir. D'ailleurs, le Talmud dit que la véritable raison pour laquelle Israël est parti en exil, c'est à cause de la débauche, donc le plaisir. Ça veut dire que finalement, le plaisir est le pire de tous les défauts, en ce sens qu'il t'emprisonne dans un système duquel tu ne veux plus sortir. Exactement. Et c'est pour ça que c'est dur. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, sa carte à jouer à lui, c'est qu'il paye cash. C'est-à-dire que quand un homme, il a constamment en face de lui un choix, eh ben, il a constamment ce Yetzer Hara qui va lui tenter à kiffe, prends ton pied, prends ton plaisir, ça paye maintenant, regarde, vole, tu vas avoir tout de suite ce que tu veux, médite sur l'autre, ça va te faire du bien, détruis au lieu de construire. Ça, le Yetzer Hara, comme vous dites très bien, Rav, nous fait choisir le choix du moment présent, ça veut dire tout de suite, la consommation instantanée, le fast-food de la vie, au détriment d'une destruction sur du long terme. On te propose un bonbon maintenant, mais dans le futur, tu le perds. En fait, tu perds ton futur, tu perds ton monde futur Absolument. pour le moment présent. Et donc, on se rend compte, comme vous avez très très bien dit, Araf, c'est que cette société, elle est complètement basée sur l'Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, on sait que c'est l'ange d'Esav. Donc, Esav est dirigé par son Yetzer Hara et tout le système qu'il a créé, parce qu'on est bien dans l'exil d'Édom, Arav. Bien sûr. Donc, si ça fait plus de 2200 ans, 100 ans qu'on est dans l'exil d'Édom, ça fait plus de 2000 ans qu'on vit dans la société d'Édom, donc dans la société d'Esav, donc on vit, entre guillemets, dans la société du mauvais penchant, du Satan lui-même. Alors justement, on va parler maintenant dans l'autre chapitre qui n'est pas très long. On va justement parler du Yetzer Tov et du Yetzer Hara, exactement ce que l'on a devancé. Les Ebechinat Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et c'est la différence entre le bon côté et le mauvais côté. Ki Yetzer Tov nikra misken vechacham. Le Yetzer Tov est appelé, mot à mot, un pauvre sage. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'il refuse tous les plaisirs de ce monde. Mais d'un autre côté, il a la sagesse. Bechinat Malchut. Et ça, c'est la royauté d'Hachem. En vérité, pour pouvoir dévoiler Hachem, il faut que tu tournes le dos à tous les plaisirs de ce monde et que tu te consacres à la sagesse divine afin de dévoiler Dieu dans ce monde. Chez Bechinat Ania Vedala. En vérité, la Malchut d'Hachem aujourd'hui est complètement appauvrie. Elle est très faible, puisque tous les dirigeants de ce monde, finalement, se prosternent devant leur orgueil, devant leur ego, et refusent totalement le dévoilement de Dieu dans ce monde. Donc, la royauté d'Hachem est très pauvre en ce moment. Delitla Megar Makloum, et elle n'a rien, parce qu'on peut compter sur les deux doigts de la main ceux qui véritablement agissent pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Ki im ma shemekabelet mechokma. Elle ne reçoit que la sagesse, mais qui ne s'est pas encore incarnée dans la royauté d'Hachem. Par contre, le Yetzer Hara, le mauvais côté, est appelé le roi, puisque c'est lui qui dirige le monde, Zaken, dans le sens que il traverse toute l'histoire. Zaken, dans le sens un homme âgé, ça veut dire que toute l'histoire est dirigée par les méchants, Kessil, mais ce sont tous des idiots, ce sont tous des imbéciles. Bechinat Malchut de Sitra Achara, c'est ce qu'on appelle la royauté de l'impureté. Chez Ena Chafetza Bechorma, qui refuse la sagesse, Bechinat Lo Yachpot Kessil Betvuna, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'idiot, qui sont tous les dirigeants de ce monde, refuse de se connecter au monde d'en haut, qui est la Bina, la Tvuna, et veulent séparer totalement le monde d'en haut du monde d'en bas. Alors, je fais juste une petite conclusion et une introduction pour Eliaou. Donc,
qu'est-ce qu'on voit en vérité? On sait que l'homme a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il a le bon côté et le mauvais côté. D'un autre côté, on sait très bien qu'aujourd'hui, 99,9% de tous les humains sont du mauvais côté. L'argent, le plaisir, les distractions, etc. Et je dirais même que même dans le monde religieux, ils sont complètement à côté de la plaque eux aussi. Parce qu'ils tournent le dos à ce monde. Ils se réfugient dans le monde d'en haut, dans le ciel. Bon, dans le ciel, c'est un code. Mais ils refusent d'être dans ce monde. En vérité, où va-t-on trouver un homme authentique? Tu as soit les laïcs qui tournent le dos au monde d'en haut, soit les religieux qui tournent le dos au monde d'en bas. Et donc, où est l'homme authentique? Comme le roi David, qui était en même temps un homme d'études, un homme spirituel, mais en même temps un combattant qui se battait contre tous les méchants de ce monde. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est retrouver l'homme authentique, qui est dans ce monde et qui se connecte au monde d'en haut. Et pourquoi il est dans ce monde? Justement pour pouvoir réparer ce monde, le purifier et se battre contre tous les méchants de ce monde. C'est l'armée que le Mashiach montrera. Mais en attendant, je veux dire, c'est pas du tout évident de se battre contre tous les méchants de ce monde, parce que si tu sors dans la rue et tu critiques les méchants de ce monde, dans 5 minutes, tu auras une balle dans la tête. Ils vont te tuer, comme ils l'ont fait à tous ceux qui ont combattu les méchants de ce monde, Martin Luther King, enfin des milliers d'autres, et Coluche, etc., qui soi-disant a été renversé par un camion. On sait tous que c'est le gouvernement qui l'a tué, etc. Et donc, Paris ici en Israël, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais bref, il y a eu aussi beaucoup d'assassinats ici chez nous, et comme Rav Kahana, etc. Mais quoi qu'il en soit, donc, c'est pas évident. Tant que le Mashiach ne sera pas là, c'est pas évident de former cette armée qui va pouvoir partir en guerre contre tous les méchants de ce monde. Je terminerai juste, avant de te laisser la parole, Eliaou, qu'en attendant, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit se connecter à notre bon côté, se connecter à la sagesse d'Hachem et éviter au maximum de sombrer complètement dans tous les plaisirs de ce monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de plaisir. De temps en temps, tu peux aller au restaurant, tu peux prendre des vacances, etc. Mais je parle, moi, de la débauche, je parle de l'idolâtrie, je parle du culte finalement des hommes. Le culte des dirigeants, le culte des rabbinim, le culte des curés, etc., qui est en vérité la plus grande idolâtrie qui existe sur Terre. Voilà, Eliaou, je te cède la parole. Alors, on voit que, par exemple, on peut prendre le personnage Klaus Schwarz, qui est le patron, entre guillemets, du forum Davos, et on voit que l'état d'esprit qui représente donc Klaus Schwarz, ses ancêtres étaient des nazis. Donc là, je parle encore de l'international nazi qui dirige le Forum Davos, qui est un regroupement, entre guillemets, de toutes les entreprises internationales et de toutes les élites internationales. Leur état d'esprit, entre guillemets, c'est que l'être humain ne bouge plus et qu'il est tout à portée de main. On a vu pendant le Covid, bon, on commençait à regarder la télé, à regarder les séries Netflix, tout était à portée de main. C'est-à-dire hier, pour par exemple se débaucher et aller dans la prostitution, il fallait traverser la ville, trouver un bordel, pouvoir rentrer dans ce bordel, se cacher, se dissimuler. Aujourd'hui, en un clic, le bordel est dans ton téléphone. Donc déjà, ils ont facilité la société des plaisirs. Au lieu de devoir faire un effort, le bordel, il vient à toi, tu as juste à ouvrir ton téléphone portable et tu as tout à domicile. C'est la même chose pour les séries avec Netflix. Avant, il fallait aller au cinéma, entre guillemets, pour pouvoir avoir accès au cinéma. Aujourd'hui, sur Netflix, il y a tout directement qui est à disposition. On a vu la même chose avec Amazon, où on est directement, entre guillemets, livré par Amazon en quelques jours. Donc c'est un système où le plaisir est de plus en plus amplifié. Il faut savoir que c'est dirigé en grande partie par la descendance d'Amalek. On va en parler demain avec Eva lors de vérité, c'est-à-dire ces reptiliens qui sont directement, entre guillemets, responsables de tous les génocides de cette planète. Mais la dernière étape de leur plan, c'est que l'homme cautionne son propre esclavage et accepte d'être lui-même servile. Et ça, c'est parce qu'on lui amène de plus en plus de facilité. Il a tout accessible, donc on peut le contrôler complètement mentalement et intérieurement à domicile.
Il n'y a plus besoin, entre guillemets, d'avoir une propagande extérieure. Tout est programmé de l'intérieur jusqu'à ce que, en fait, la terre soit complètement acquise par ces élites et qui vont redistribuer au compte-gouttes l'allocation des corps, l'allocation des propriétés, l'allocation des marchandises, en contrôlant complètement le monde entier. Donc c'est vraiment l'apogée de la société édomique, et en même temps c'est son déclin, c'est-à-dire qu'on arrive au pic, et on sent que c'est en train de décliner petit à petit, parce que malheureusement, il y a quand même le créateur qui est derrière et qui fait tomber comme un château de cartes à un moment ou à un autre la tour de Babel. Mais voilà, quand on sent qu'on a des hommes dangereux comme Bill Gates, comme Klaus Schwab, tout ça, qui sont liés, faites vos recherches, on n'en parle pas souvent, à l'international nazi, c'est-à-dire que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on en parlera peut-être aussi demain, la majorité des nazis sont partis en Argentine, sont partis aux États-Unis, sont partis dans les pays arabes, sont partis en Iran, et on continue à travailler, entre guillemets, en laboratoire de manière secrète sur le super soldat, l'humain amélioré, ce qu'on appelle le transhumanisme, et la société dans laquelle on vit, et il faudra bien que les gens se réveillent un jour ou l'autre, a été fondée sur le système nazi de 39-45. Mais de manière améliorée, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu un essai qui a été fait, et aujourd'hui c'est un essai à grande échelle, à taille réelle, où les gens sont dans un camp de concentration, oui, mais un camp de concentration virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de l'amener, de le déplacer. L'homme est aliéné directement par son téléphone, par les séries télé, par le sexe, par la nourriture. Il est complètement aliéné, et le pire dans tout ça, Cyprien, il s'en rend absolument pas compte, et il en redemande. Et oui, il ne s'en rend pas compte, c'est ça. C'est ça la pire de toutes les prisons. D'ailleurs, tu sais que on dit qu'en Égypte, ils ne mettaient pas des soldats autour des camps d'esclaves parce que les esclaves ne se rendaient même pas compte que c'était des esclaves. Bien sûr. Bon, je pense pas que c'est dit à l'époque où ça existait, mais c'est dit par rapport au futur. D'ailleurs, il y a aussi une autre chose. Tu te rends compte que le Talmud dit, déjà depuis plus de 2000 ans, que juste avant la délivrance finale, tout augmentera, tout sera cher. Tu te rends compte l'esprit prophétique qu'avaient nos maîtres, et aujourd'hui on le voit, tout a doublé, tout est très cher. Bien sûr. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'appauvrir les gens finalement, que les riches deviennent de plus en plus riches et que la grande majorité des peuples tombent complètement pour qu'on les écrase et pour que un jour on aura peut-être un petit morceau de pain sur la table et pas plus. Exactement. Et on voit que Rabbeinu, dans son enseignement, il nous parle d'un roi, entre guillemets, vieux et insensé. C'est-à-dire qu'au final, la société d'Édom, la société des Saves, elle tient sur rien, en fait. À partir du moment où, comme vous l'avez dit, Arabe, on va tourner le dos au plaisir, on va tourner le dos à la surconsommation, on va tourner le dos, entre guillemets, à ce surplus de tout, au final, qui nous tue à petit feu, ce roi, entre guillemets, vieux et insensé, son règne va finir. Et le roi pauvre et sage, qu'appelle Rabbi Nachman, quand on va lui donner de l'importance, quand on va donner de l'importance à la richesse de la sagesse, ce roi va plus être pauvre, il va devenir riche et sage. Mais pour l'instant, la sagesse, malheureusement, elle est laissée de côté. C'est pas une valeur qui est recherchée par les êtres humains. Et donc, ce roi, cette malroute, comme vous l'avez dit, cette royauté, elle est mise de côté, elle n'est pas recherchée. Et aujourd'hui, c'est ce roi du plaisir, ce roi qui paye tout de suite, qui paye, mais qui achète, entre guillemets, ton âme et ton corps et qui te rend esclave. C'est derrière cette idole, entre guillemets, que la majorité des humains s'est tournée avec le vaccin, avec tout ce qui a été mis en place. Et franchement, ces 2 ans qu'on a vécu, ça montre le niveau de programmation que les êtres humains ont reçu pendant des décennies. Le monde d'aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'il était avant le corona. On reviendra pas en arrière. Hein. On revient complètement et en même temps, on acquiesce une société et nos enfants naissent dedans, nos adolescents sont dedans et ça va être très très dur de les faire sortir de ça. Parce qu'ils se sont habitués au confort du virtuel, de l'illusion. Et comme la majorité des jeunes et des enfants aujourd'hui sont dans un mal-être, et qu'est-ce qui répond à ce mal-être aujourd'hui? C'est justement ce monde virtuel, les réseaux sociaux, les séries Netflix, tout ça, ça répond à un besoin qui comble un manque.
eh ben, on se rend compte qu'on est quand même dans une illusion qui a pris forme, qui est tangible. Pourtant, c'est qu'une illusion. Il nous manque pas grand-chose. Quand vous dites à Rav que pour vaincre les méchants, ça va être dur, ils peuvent nous exécuter en peu de temps. C'est vrai, mais en fait, s'il y a un réveil d'au moins un tiers de la population mondiale, on renverse complètement cette société. Parce que justement, on va avoir affaire à des êtres authentiques, et ces êtres authentiques vont influencer largement le reste de la population en leur faisant prendre conscience que c'est pas le plus important. Cette société d'illusion, elle ne vaut absolument rien. Et s'il y a un tiers, ne serait-ce qu'un 10% de la population qui s'éveille et qui montre le chemin, on n'aura pas trop de difficultés à renverser ce roi vieux et insensé. Merci beaucoup, Eliaou. Aujourd'hui, on n'aura fait qu'une demi-heure, mais parce que bon, on a d'autres choses à faire aussi. Donc, on se retrouve demain soir à 8 heures heure israélienne. Exactement. Avec Eva, l'heure de vérité, et on va aborder la thématique justement. C'est toi qui envoie le lien, hein? Exactement, je vous enverrai le lien. Et la thématique, ça sera donc sur les adamiques, les hybrides et les reptiliens. C'est-à-dire la descendance du Nachash, la descendance d'Adam et le Erevra, c'est-à-dire l'hybridation qu'il y a eu entre ces deux mondes, et comprendre comment ces deux entités, ces deux civilisations se font la guerre depuis le démarrage sous nos yeux. Et on va comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous et derrière tout ce décor. Merci beaucoup, beaucoup, Eliaou. On se retrouve donc demain soir. Et encore une fois, tous mes remerciements et à très, très bientôt. Merci beaucoup. À demain.